Bonjour à tous. Dans cette nouvelle séquence vidéo, je vous propose la correction de certains exercices. Vous aurez deux séries, série numéro 1 et série numéro 2, portant sur les thèmes déjà vus dans ces vidéos, à savoir les techniques de la sortie écologique, l'inventaire des espèces végétales, le choix des stations d'inventaire et l'étude statistique des résultats d'inventaire. Place à la première série. Répondre par vrai ou faux. Donc il y a plusieurs propositions. Première proposition, la technique du quadrillage permet l'estimation de la hauteur des plantes. Non, c'est faux. Il n'y a aucune relation entre cette technique du quadrillage qui permet de faire l'inventaire des espèces végétales et l'estimation de la hauteur des plantes ou des arbres ou des végétaux dans laquelle on utilise une autre technique. Deuxième proposition, une station homogène est soumise à l'influence de l'homme. Non, c'est la station hétérogène qui est soumise à l'influence de l'homme. Généralement, une station homogène est loin des influences de l'homme, telles que la pollution, le pâturage ou le surpâturage, le déboisement, etc. Donc, c'est une proposition fausse. Troisième, la courbe des fréquences permet de déterminer le nombre des espèces végétales par unité de surface. Non, c'est faux. La courbe de fréquence permet de caractériser les plantes selon leur indice de fréquence. Je passe à la quatrième proposition. La courbe nombre d'espèces végétales en fonction de la surface d'inventaire permet de déterminer si le groupe animal ou végétal étudié est homogène ou hétérogène. Eh bien non. Si les propositions sont inverses. Donc la courbe nombre d'espèces végétales en fonction de la surface d'inventaire nous permet normalement de savoir donc l'aire minimale d'inventaire. Donc il ne permet pas de déterminer si le groupe animal ou végétal étudié est homogène ou hétérogène. Ça, il se fait par la courbe des fréquences. Je passe à la proposition suivante. La technique du quadrillage permet de recenser les espèces végétales dans toute la forêt étudiée. Non, c'est impossible, c'est faux. Eh bien, il nous permet, cette technique de quadrillage, de délimiter une aire qu'on appelle l'aire minimale de recensement, dans laquelle il y a présence de toutes les espèces de ce milieu étudié. Donc, on n'a plus besoin d'étudier toute la forêt. Proposition suivante. Dans une forêt, il y a des stations homogènes et des stations hétérogènes. Eh bien, oui, c'est vrai. Dans une forêt, il y a des stations homogènes. Ce sont généralement des stations qui sont à l'intérieur de la forêt, loin de l'influence humaine, alors que les stations hétérogènes, ce sont les stations qui se trouvent généralement donc aux limites de la forêt, ou à côté des routes, à côté des chemins, à côté des chemins de fer, etc. Elles sont généralement influencées par l'homme. Je continue. L'histogramme des fréquences ne permet pas de déduire l'aire minimale d'inventaire, c'est vrai. L'histogramme des fréquences ne permet pas de déduire l'aire minimale d'inventaire, il permet de caractériser les espèces végétales, comme je viens de dire. Alors, pour déduire l'aire minimale d'inventaire, on utilise un autre graphe, une autre courbe. C'est la courbe du nombre d'espèces végétales en fonction de l'aire du recensement. Je continue. La hauteur de l'arbre, c'est la distance entre l'arbre et l'observateur plus la taille de l'observateur, c'est vrai. On peut arriver à cette formule grâce à des calculs en utilisant, comme on a déjà vu dans l'une des vidéos précédentes, en utilisant le théorème de Thalès. Je continue. La technique de quadrillage permet le recensement des plantes et animaux sur un site étudié. Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que même si cette technique de quadrillage permet le recensement des plantes, d'accord, mais il ne permet pas le recensement des animaux. C'est impossible d'utiliser cette technique pour calculer, pour dénombrer les espèces animales sur un site étudié. Il faut utiliser d'autres techniques. Proposition suivante. Une station homogène est à l'abri de l'influence de l'homme. En effet, c'est vrai, parce que si l'homme influence une station, cette station deviendrait hétérogène et non plus homogène. Je continue. Les stations hétérogènes se trouvent à l'intérieur des milieux naturels.
Je parle ici des stations hétérogènes. Non, ils ne se trouvent pas à l'intérieur du milieu naturel. C'est une proposition fausse. Ils se trouvent généralement à l'extérieur ou bien aux limites de ces milieux parce qu'ils sont généralement influencés par l'homme, soit par la pollution, soit par le boisement, soit par donc l'aménagement des routes et des chemins de fer, etc. Proposition suivante. L'abondance, c'est le nombre des individus d'une espèce végétale par unité de surface. En effet, c'est correct. C'est l'abondance, donc il faut dénombrer le nombre d'individus d'une même espèce dans une surface donnée. Je continue. Proposition suivante. La technique de quadrillage permet de déterminer l'aire minimale d'inventaire de la flore. Oui, donc la flore, c'est les végétaux. On utilise, pour donc connaître cette aire minimale, on utilise bel et bien la technique de quadrillage, donc c'est une proposition vraie. L'histogramme des fréquences permet de déterminer si la faune du milieu étudié est homogène ou non. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous, si on obtient un histogramme des fréquences puis une courbe de fréquence unimodale, ça veut dire qu'on a un groupe de végétaux homogènes, équilibrés. Si on obtient un histogramme de fréquence ou bien une courbe de fréquence bimodale ou plurimodale, ça veut dire que ce groupe de végétaux étudiés est hétérogène. Je continue. On mesure la hauteur d'un arbre pour réaliser la courbe de la répartition horizontale des végétaux. Alors, pour mesurer la hauteur d'un arbre, vous vous rappelez, donc on utilise la technique du dendromètre. Et pourquoi faut-il mesurer ou bien estimer la hauteur d'un arbre? C'est pour arriver à déterminer les strates végétales et non pas la répartition horizontale des végétaux. Donc on peut considérer cette phrase comme fausse. On peut aussi recenser la flore d'un milieu aquatique. Oui, c'est vrai. Si on a les moyens de faire donc ce recensement sous l'eau, on peut faire ça. Donc on peut recenser les algues, puis les plantes aquatiques. Je continue. Une station d'inventaire ayant subi un déboisement est une station hétérogène. En effet, si on a coupé beaucoup d'arbres, donc on peut avoir un déséquilibre concernant les espèces végétales du milieu. Et la station deviendra donc hétérogène. C'est vrai. On utilise le dendromètre pour estimer la hauteur des arbres. En effet, on vient de le dire ici. C'est vrai. Je continue. Cocher les propositions correctes. Donc, cette fois-ci, il s'agit de cocher plusieurs propositions qui sont vraies. En écologie, on peut étudier. Donc, voici plusieurs propositions. On va cocher celles qui ont en relation avec l'écologie et non pas avec la biologie. Première proposition. L'évolution du nombre des animaux dans un milieu. Oui, c'est un problème écologique. Le type de respiration chez une espèce animale. La respiration, qu'elle soit par exemple aérienne, pulmonaire, ou bien aquatique, branchiale, etc., ou bien trachéenne, ça ne concerne pas l'écologie, ça concerne plutôt la biologie. Je passe à la troisième. Le rôle des branchies chez les poissons, ça concerne la respiration, donc c'est la biologie. L'effet de la pollution sur le groupe d'animaux, oui, et c'est vrai. Parce qu'on sait que la pollution peut affecter les groupes d'animaux, elle peut rendre un groupe d'animaux hétérogène ou bien déséquilibré. Le trajet de migration des oiseaux, c'est aussi un problème d'écologie, donc on le coche. L'effet de la nature chimique du sol sur les végétaux, oui, ça concerne l'écologie, parce que c'est un facteur qui agit sur la répartition des végétaux, donc qui concerne le milieu des végétaux, ça concerne donc l'écologie. La distinction entre les animaux ovipares et vivipares, vous savez donc que les animaux ovipares sont des animaux qui se reproduisent par des œufs, et les animaux vivipares, ce sont des animaux qui mettent donc des petits. Donc ce n'est pas un problème écologique, c'est un problème biologique. Le pH d'un milieu, oui, ça concerne l'écologie, parce qu'on sait que le pH d'un milieu, c'est aussi un facteur de distribution, ou bien de répartition des végétaux, ou bien des êtres vivants dans un milieu. Le régime alimentaire d'un animal, oui, ça concerne l'écologie. Le fait qu'il soit herbivore, omnivore, carnivore, etc. Ça concerne l'écologie, ça permet donc de
déterminer les chaînes alimentaires ou bien les réseaux trophiques. Le mode de reproduction des plantes. Non, ça ne nous intéresse pas beaucoup en écologie. Je passe donc à la proposition suivante. L'interaction entre les abeilles et les fleurs, oui, c'est un problème d'écologie. C'est le mutualisme entre les êtres vivants. La biodiversité dans un milieu, oui, ça concerne l'écologie. Le mécanisme du vol des oiseaux, non, ça concerne donc un autre thème ou bien un autre sujet comme la biologie. Je continue. Cochez pour chaque phrase la bonne proposition. Première phrase, la technique de quadrillage consiste à délimiter la station d'inventaire. Non, on ne peut pas délimiter dès le début une station qu'on va considérer comme station d'inventaire, non. Diviser le lieu choisi dans la station d'inventaire en carreaux de surface connus. Oui, c'est le principe de cette technique d'inventaire. Délimiter une surface de forme carrée qui contient toutes les espèces végétales du milieu. Non, on ne peut pas dès le début connaître donc cette surface qui peut contenir toutes les espèces du milieu. Il faut d'abord faire donc le recensement. 2. Réaliser la coupe de la répartition horizontale, donc je dis bien ici, horizontale des végétaux consiste à décrire ces végétaux selon leur hauteur. Non, puisqu'il y a une répartition horizontale, donc on ne s'intéresse pas beaucoup à la hauteur des arbres. Selon le type de sol, ça peut influencer, oui, mais ce n'est pas, donc, le facteur donc, ici qui intervient. Mais ici, il faut réaliser la coupe de la répartition horizontale des végétaux. Donc, ça consiste à décrire ces végétaux le long du profil topographique du milieu. Donc, c'est la troisième proposition. Troisième, pour estimer la hauteur d'un arbre à l'aide d'un dendromètre, on applique la règle suivante. La hauteur de l'arbre, c'est la distance entre l'observateur et l'arbre. Non, c'est faux. La distance entre l'observateur et l'arbre plus la taille de l'observateur, en effet, on l'a déjà vu donc dans cette vidéo. La distance entre l'observateur de l'arbre moins la taille de l'observateur, non, c'est aussi faux. Je continue. L'écologie est une science qui étudie la répartition des êtres vivants selon les conditions naturelles du milieu, oui, en effet, les conditions de température, les conditions d'humidité, etc. Les conditions climatiques du milieu, pas seulement les conditions climatiques, les conditions liées au sol, pas seulement les conditions liées au sol. Donc ici, dans la première proposition, il faut dire en général, les conditions naturelles. Donc ça concerne le climat, le sol, la température, l'humidité, etc. Je passe à la question ou bien la phrase numéro 5. La technique du quadrillage consiste à recenser dans chaque carré le nombre de végétaux. Non, ce n'est pas le nombre de végétaux, bien des individus qui nous intéressent. Le nombre des individus de chaque espèce. Non, ce n'est pas le nombre des individus de chaque espèce. Le nombre des espèces, oui, c'est ce qui nous intéresse, c'est le nombre des espèces. Si on a dans une surface, par exemple, 5 arbres de chêne, on va compter seulement une seule espèce, c'est l'espèce de chêne, et non pas 5 individus. Je passe à 6. Pour recenser les végétaux d'un milieu, on réalise un seul inventaire. Non, généralement, un seul inventaire, ça ne suffit pas. 2 inventaires, généralement aussi, ça ne suffit pas. Donc, l'idéal, c'est de faire plusieurs inventaires. Je continue. Proposition numéro 7. Pour dresser l'inventaire des végétaux dans un milieu, on parcourt tout ce milieu. Non, c'est impossible de parcourir tout ce milieu s'il s'agit par exemple d'une forêt vaste, dans un milieu très vaste. On ne peut pas faire donc tous ces trajets, ça demande beaucoup de temps, donc c'est faux. On détermine
une surface qu'on estime suffisante? Non, on ne peut pas estimer, il faut la déterminer. On détermine la plus petite surface qui contient toutes les espèces du milieu. Eh bien, c'est la bonne réponse. Il faut déterminer cette surface dans laquelle donc on va faire le recensement. C'est en utilisant donc l'aire minimale d'inventaire. Je passe à 8. On appelle la plus petite surface du milieu qui contient toutes les espèces végétales une station homogène? Non. L'aire maximale d'inventaire? Non. L'aire minimale d'inventaire? Oui, on l'appelle l'aire minimale d'inventaire. Je passe à 9. Dans un milieu forestier, l'aire minimale d'inventaire, c'est 100 mètres carrés. Non, c'est pas 100 mètres carrés, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc on ne peut pas la déterminer d'avance. C'est le dixième de la surface de cette forêt. Non, on ne peut pas déterminer donc. Est-ce que c'est le dixième? Est-ce que c'est un tiers? Est-ce que c'est la moitié? Non. Mais il faut la déterminer, comme j'ai dit. Déterminer par la technique de quadrillage, eh bien c'est la bonne réponse. Je passe à 10. Pour déterminer l'aire minimale d'inventaire, on réalise la courbe du nombre des végétaux par unité de surface. Non, pas de végétaux. Des espèces végétales par unité de surface. Oui, c'est exact. D'espèces végétales par indice de fréquence. Non, on n'utilise pas les indices de fréquence pour déterminer l'aire minimale d'inventaire. Je continue. Alors, je passe maintenant à la série numéro 2. Série numéro 2. Dans chaque cas, cochez la proposition correcte. Donc, on vous propose ce schéma qui est donc un schéma concernant la répartition des végétaux dans un lieu donné. Vous voyez ici donc l'orientation du ouest-nord-ouest vers le sud, vers l'est-sud-est. Ici, il y a un oued, puis il y a une route. Puis ici, ce sont des espèces végétales. On peut déterminer ces espèces végétales en fonction donc de la légende, si on veut donc faire accompagner donc ce schéma par une légende. A. La figure suivante représente la végétation d'une région. Alors, est-ce que, pour numéro 1, la figure représente la répartition horizontale des végétaux, ou bien la stratification verticale des végétaux, ou bien la répartition horizontale et la stratification verticale des végétaux, c'est-à-dire les deux. Alors, si je reviens sur le schéma, alors on a ici une strate arborescente des arbres. Ici, une strate arbustive, des arbustes. Et tout le reste, c'est la strate herbacée, les herbes. Donc on connaît déjà les strates. Lorsqu'on parle des strates, c'est une répartition verticale. Mais ici, il y a aussi la répartition horizontale selon le profil topographique. Ce profil topographique était d'abord plat, c'est une plaine, puis il constitue donc cette descente qui représente un oued. Alors ça veut dire qu'on a en même temps une stratification verticale et en même temps une répartition horizontale. Donc on va considérer que c'est la troisième proposition qui est juste. Je passe à la proposition 2. La ligne sur laquelle sont symbolisés les végétaux présente ou bien représente, est-ce qu'il représente le sol? Oui, mais ce n'est pas donc le terme du sol qui nous intéresse ici. Est-ce que c'est le profil topographique? Eh bien oui, c'est le profil topographique. Est-ce que c'est la strate racinaire? Non, cette ligne ne représente pas la strate racinaire. Je continue. Toujours sur le même schéma, une autre proposition, 3. La question problématique qu'on peut poser d'après cette figure, est-ce que c'est, donc après avoir terminé de décrire la répartition horizontale des végétaux dans cette coupe, est-ce qu'on va dire comme question, quels sont les facteurs qui ont façonné la topographie de ce lieu? Non, eh bien la topographie, ça ne nous intéresse pas. Ça n'entre pas dans le cadre donc de la description de la répartition des végétaux. Passons à la deuxième question. Est-ce qu'on va dire quels sont les facteurs qui ont influencé
cette répartition des végétaux? Eh bien, oui, c'est la question qui nous intéresse. Quels sont les facteurs qui ont fait qu'on a ici une strate arborescente, puis ici une strate arbustive, puis ici une strate herbacée? Alors, comment expliquer cette répartition? Troisième question. Quelle est la faune vivante dans ce milieu, c'est-à-dire les animaux, donc ça ne nous intéresse pas, les animaux qui peuvent vivre ici. Je continue. Voilà donc une autre situation, la situation B. La figure suivante représente la technique du quadrillage dans un milieu naturel. Voilà, c'est le schéma. Chaque carré représente une aire de 1 mètre carré. Donc voilà ici 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, etc. Après inventaire, on obtient l'un des tableaux suivants. Alors vous avez ici 3 tableaux. Le premier tableau, suivi du deuxième, suivi du troisième. La question qui va se poser tout à l'heure, c'est que vous devez choisir, donc vous devez déterminer lequel de ces 3 tableaux est le tableau correct à partir de ce schéma ici. Alors commençons, essayons de travailler avec le premier tableau pour voir ce qu'il est vrai ou bien ce qu'il est faux. Ici, la première ligne nous donne les surfaces, 1 mètre carré, puis 4 mètres carrés, puis 6 mètres carrés, puis 9 mètres carrés jusqu'à 15. La deuxième ligne nous donne le nombre des espèces qu'on a recensées dans chaque carré. Ici, par exemple, le premier mètre carré, on a trouvé 2 espèces. L'aire de 4 mètres carrés, on a trouvé 8 espèces. Alors, voyons. Cherchons le premier mètre carré. Donc, c'est ça, c'est ce point qui est l'origine du recensement. Ici, donc, on a le premier carré de 1 mètre carré. Le voilà. Dans ce premier mètre carré, combien est-ce qu'on a d'espèces? Ici, normalement, on a 2 individus de plantes, de végétaux, de arbres, mais une seule espèce. Donc, on ne peut pas mettre ici 2. Alors, ici 2, on considère comme c'est une valeur fausse. Alors que pour le deuxième tableau, une seule espèce ici, c'est une valeur correcte. Et pour le troisième tableau, le 1, c'est aussi une valeur correcte. Ça veut dire que le premier tableau est faux. Il nous reste donc à choisir parmi le deuxième et le troisième. Pour voir lequel des deux est correct, on passe à l'aire de 4 mètres carrés. Regardez sur le schéma. Voilà 4 mètres carrés. Je vais l'encadrer en rouge. Voilà 4 mètres carrés. Alors, combien est-ce qu'on a d'espèces? Voilà déjà la première recensée. On ajoute celle-ci, c'est 2. Déjà, celle-ci, c'est recensé, donc c'est toujours 2. On ajoute celle-ci en bleu, c'est la troisième espèce. Et on ajoute celle-ci en vert sous forme de V, c'est la quatrième espèce. Donc ici, on a 4 espèces. Je reviens sur le tableau. Alors ici, 2, c'est pas correct, c'est faux. Alors qu'ici, le 4, c'est correct, c'est juste. Ça veut dire que le deuxième tableau est faux, donc c'est le troisième tableau qui est correct. Pour s'assurer, donc, je passe à 6 mètres carrés. Regardez, 6 mètres carrés, j'obtiens 5 espèces. Je vais voir. J'ai déjà 4. Je vais ajouter ces 2. Voilà, donc j'ajoute cette espèce, cette nouvelle espèce qui n'est pas encore recensée. Ça doit être donc la 5e espèce. Si je choisis ces 2 carrés. Si je choisis ces 2 autres, non, je resterai toujours ces 4. Donc, cet inventaire prouve qu'on a utilisé ces 2 carrés pour obtenir donc 5 espèces. Ça veut dire que cette valeur de 5, c'est juste. Et vous voyez ici, même si j'ajoute d'autres carrés, il y a toujours le même nombre d'espèces parce qu'elles sont toutes recensées. Toutes ces espèces sont déjà recensées. Il n'y a que 5 espèces. Les voilà dans la légende. Donc, cette valeur de 5, c'est aussi correct. L'autre, c'est aussi correct, etc. Ça veut dire que c'est le troisième tableau qui est correct. Vous voyez la question?
Alors, 4. Le tableau correct, c'est le premier, non. C'est le deuxième, non. C'est le troisième, oui. Cinquième question. D'après ces résultats, l'aire minimale d'inventaire, est-ce que c'est 15 mètres carrés, ou bien 9 mètres carrés, ou bien 6 mètres carrés? Voilà le tableau qu'on a obtenu sur le troisième tableau. Regardez. Lorsque vous observez ici le tableau, vous voyez que la valeur 5 reste constante. Elle ne change plus. Alors, comment est-ce qu'on connaît l'aire minimale d'inventaire? C'est la plus petite aire dans laquelle toutes les espèces sont présentes. Ici, on a 5 espèces. Donc, c'est la plus petite aire où on a donc cette valeur de 5 constante. Alors, sur le tableau, c'est quelle valeur? C'est la valeur de 6. Donc, c'est 6 mètres carrés qui est la réponse exacte. Je continue. Une autre situation, c'est une étude faite dans un milieu forestier basée sur l'inventaire de la végétation au cours de trois périodes espacées de 10 ans a donné les résultats suivants. Regardez le tableau. On a ici les strates arborescentes, arbustives et herbacées, alors que la ligne, c'est la période. La première étude a été faite en 1990, puis en 2000, puis en 2010. Regardez les pourcentages. Pour la strate arborescente, il y avait 70% en 1990, puis ça diminue vers 65% en 2000, puis 58% en 2010. Regardez la strate arbustive, il était de 10% en 1990, puis 15%, puis 25%. Il y a une nette augmentation de la strate arbustive. Puis la strate herbacée, il était de 20, puis il reste 20, puis il diminue à 17. Alors, question numéro 6. Ces résultats montrent que cette forêt est en équilibre stable, elle ne change pas. Eh bien, c'est faux, on voit très bien qu'il y a beaucoup de changements. Dégradation progressive ou bien évolution normale? Est-ce qu'il y a une évolution normale? Non, il n'y a pas d'évolution normale parce que la strate arborescente diminue. C'est-à-dire que le nombre d'arbres, ou bien le nombre des arbres diminue. Cette forêt est en train de perdre ses arbres. Donc, c'est une dégradation progressive. Alors, cette dégradation en 7, c'est quoi sa cause? La cause de cette évolution peut-être, est-ce que c'est un changement climatique, ou bien un surpâturage, ou bien un déboisement? Alors, un surpâturage, non. Généralement, donc, le pâturage dans une forêt n'influe pas beaucoup sur la répartition des arbres, excepté dans certains pays où les chèvres peuvent donc grimper sur certains arbres. C'est le cas d'Arganier au Maroc. Ici, le surpâturage, donc l'arganier, peut faire des dégâts. Mais ici, généralement dans une autre forêt, non. Est-ce que c'est un changement climatique? Ça peut être, oui, un changement climatique. C'est envisageable. Mais ici, si vous voyez donc, la durée est très courte. C'est 20 ans. Pour qu'une forêt donc perde une grande partie de ses arbres en 20 ans, c'est généralement pas un changement climatique, à moins qu'il soit un changement climatique très brutal. Mais ici, j'opte plutôt pour un déboisement. Donc on est en train de couper les arbres de cette forêt. Bien sûr, si on coupe beaucoup d'arbres et on laisse les arbustes, donc le pourcentage des arbustes va augmenter progressivement. Et lorsque le pourcentage des arbres varie et le pourcentage des arbustes varie, aussi le pourcentage des herbacées va varier aussi. Je continue. Situation D. Le graphe suivant représente les résultats du recensement des végétaux dans un milieu naturel. Regardez le graphe. Donc il y a l'axe des ordonnées nous donne le nombre des espèces graduées de 2 jusqu'à 10 et l'axe des abscisses nous donne donc l'indice IF, l'indice de fréquence gradué en 5 classes, l'indice 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Alors, question numéro 8. Ce graphe s'appelle, est-ce que c'est un graphe en bâtonnet de fréquence? Non, ce n'est pas un graphe en bâtonnet. Est-ce que c'est un histogramme de fréquence? Oui, c'est un histogramme de fréquence. Est-ce que c'est un histogramme du nombre des espèces? Non, on ne dit pas histogramme du nombre des espèces, on dit histogramme des fréquences.
9. La courbe qu'on va obtenir est plurimodale, ou bien bimodale, ou bien unimodale. Regardez. Alors voilà le graphe. Vous vous rappelez donc la méthode utilisée pour construire ou bien pour réaliser donc la courbe de fréquence. Si vous vous rappelez, donc on met des points au milieu du côté supérieur de chaque rectangle. Regardez, voilà 4 points, voilà le 5e point. Après, on va tracer une courbe qui va passer sur ces points. Regardez donc la forme de la courbe. Eh bien, c'est une courbe bimodale. Donc ici, c'est bimodal. Est-ce que la végétation de cette région étudiée est en équilibre, ou bien homogène, ou bien hétérogène? Eh bien, elle n'est pas en équilibre, puisque la courbe est bimodale. D'ailleurs, vous voyez ici qu'on a des types de plantes qui sont très fréquentes ici, qui ne doivent pas être fréquentes, comparé par exemple à l'indice 5. Est-ce qu'elle est homogène? Non. Est-ce qu'elle est hétérogène? Oui. On reconnaît son hétérogénéité par cette courbe bimodale. Je continue. Toujours sur le même graphe, le nombre total des espèces végétales dans ce milieu, est-ce que c'est 10? Ou bien 16? Ou bien c'est 17? On peut calculer, regardez. Alors, le premier rectangle, l'indice 1, il a deux espèces, 2. L'indice 2, il y a 5. 5 plus 2, c'est 7. L'indice 3, il y a 2, ça fait 9 en tout. L'indice 4, il y a 5. Alors 9 et 5, c'est 14. L'indice 5, il y a 3. Alors le niveau ici, c'est le niveau de 3 et non pas de 2. 3, alors j'ai déjà dit 14, j'ajoute 3 et j'obtiens donc 17. Donc c'est 17. C'est 17 espèces végétales. 12. Dans ce milieu, les espèces les plus représentées sont accidentelles et caractéristiques, ou bien accessoires et caractéristiques, ou bien compagnie et caractéristiques, ou bien accessoires et compagnie. Alors je dois vous rappeler donc ces terminologies. Donc ici, vous vous rappelez, donc il y a une relation entre ces indices de fréquence et les types de plantes qui caractérisent un milieu naturel. Regardez, voilà le tableau qui caractérise les plantes. Voilà donc les indices de fréquence en fonction des fréquences. Voilà. Les plantes ayant un indice de fréquence égal à 1 sont dites des espèces rares. On les appelle accidentelles. Des plantes ayant un indice de fréquence 2, on dit qu'elles sont peu fréquentes. On les appelle accessoires. Les plantes ayant un indice de fréquence 3, on dit qu'elles sont assez fréquentes. On les appelle des espèces compagnies. Alors que les plantes ou bien les espèces ayant l'indice de fréquence 4, on dit qu'elles sont fréquentes. Elles sont dites caractéristiques du milieu. La même chose, les plantes ou bien les espèces ayant un indice de fréquence 5, elles sont dites très fréquentes et caractéristiques. Alors ici sur cet histogramme, quels sont les cas qui sont très représentés? C'est l'indice 2 et l'indice 4. L'indice 2, c'est accessoire, et l'indice 4, c'est caractéristique. Donc c'est accessoire et caractéristique. Ça donne la deuxième proposition. Accessoire et caractéristique. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo qui a été consacrée donc à la correction de certains exercices. Alors pour la vidéo prochaine, je vais vous proposer une étude statistique concernant cette fois-ci les espèces animales au lieu des espèces végétales. Vous allez trouver aussi dans cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo prochaine, un exercice d'application, alors que vous allez trouver dans cette vidéo d'aujourd'hui, que je viens de finir, les liens de téléchargement de ces deux séries d'exercices qu'on vient de corriger maintenant, si vous voulez télécharger en version PDF. Alors sur ça, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.